1 Samuel 17, 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais s'il l'emporte, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Amen. 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 Celui qui est prêt pour Apocalypse 13 peut le prendre. J'ai lu la parole. Apocalypse 13, 7 à 8. Il lui fit même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de le vaincre. Et elle récit autorité sur tout peuple, toutes les tribus, toutes les langues et toutes les nations. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Amen. Amen. Apocalypse 3, 21, 22. Là encore, si quelqu'un est prêt, il peut le lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 La parole est apportée en fonction des circonstances et du programme fixé d'avance par l'Éternel. Il y a un temps, on annonçait l'avènement du Messie. Il fallait que ceux qui écoutaient ces prédications disaient cela, ça rime au mouvement. Donc quand Jean-Baptiste vient et le Messie est parmi vous, c'est à cela que devaient s'appliquer les gens la foi de ce temps-là. Et quand le Messie arrive, le royaume des cieux est parmi vous. C'est ce qui devait attirer l'attention de ceux qui s'appellent croyants en ce temps-là. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Nous devons arrimer notre foi aux promesses qui concernent notre temps. Amen. Alors voyez-vous, ce qui arrive ici, ce que le frère vient de lire, que la bête aura le pouvoir sur toute nation, sur toute langue, chaque tribu, et tout le monde devra l'adorer. C'est une écriture qui ne faillira pas, parce que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Je voudrais nous entretenir quelques moments sur périr ou vaincre. Il ne nous est laissé aucun autre choix dans cet âge que de vaincre ou périr. Amen. Parce que quand l'ennemi vient comme ça, on dit, il lui est de l'autorité de faire la guerre au sein de les vaincre. Alors, puisque la victoire lui est déjà assignée, mais il dit que ceux qui ont le nom dans le livre de vie ne pourront pas, ceux-là seuls. Il faut donc qu'eux soient capables de vaincre l'ennemi qui a la victoire déjà écrite. Si vous n'allez pas le vaincre, entre ces deux choses, soit vous avez la victoire et vous vivez, soit vous êtes défait et vous mourrez. J'aimerais bien changer la vie, mais je n'ai pas les moyens. C'est ce qui est écrit. Je voudrais seulement faire comprendre une chose. Pourquoi cet acharnement sur les saints? Pourquoi cette bataille doit être menée? Ce que je vais dire nous rapprocherait un peu plus de ce que j'ai apporté annoncé ce matin. Ce n'est pas la même chose, mais les mots se ressembleraient. Le diable n'aime pas
que nous puissions glorifier celui qui doit être glorifié. Amen. Amen. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Malheureusement pour lui, il ne sera jamais. Amen. 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 Mais il se débrouille quand même pour qu'il en soit ainsi. Il va donc réussir à séduire ceux qui n'ont pas assez d'attention pour tenir comme vrai la parole que nous disons, qui est la parole de Dieu. Alors Dieu a commencé à adorer au ciel par les anges. Ça a mis le diable en colère. On voulu régner à sa place. Il a été précipité sur la terre. Mais quand Dieu a placé l'homme, l'homme devait simplement rester dans la parole, louer Dieu. L'homme ne connaissait pas la disette, il ne connaissait pas la maladie. Toute sa vie consistait à louer le Dieu qui donne la paix, qui donne l'amour, qui donne la joie, qui donne toutes ces choses. Le diable ne voulait pas cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu empêcher que l'homme continue à adorer Dieu. Il est venu donc, il a mis fin à cette relation que l'homme avait avec son Dieu. L'homme connaît tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il sait que Dieu aime son fils. Amen. Parce que les promesses qu'il lui a faites, il ne les a pas retirées. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais ramener l'homme à la position initiale. Amen. 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 Et ce travail excellent a été fait. Amen. Aujourd'hui, il revient à l'homme de retourner jouir de ces rues pavées d'or. Amen. De vivre dans ces palais que nous chantons, nous disons, nous croyons qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Amen. Amen. Nous chantons de temps en temps, j'ai un beau palais là-haut. Amen. Et l'homme voudrait nous garder ici, là où il faut des pompiers. Amen. 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 Le diable voudrait nous garder ici. Amen. Mais il y a des palais réels Amen. qui sont de notre côté. Et notre Père nous le dit. Le diable ne veut donc pas que nous puissions avoir à monter à jouer de tout cela. Or, c'est au temps de la fin ici qu'il est prévu que l'Église monte. Il va mettre des bouchées doubles pour que nous ne puissions pas monter. Il va tout faire pour que nous ne montions pas. Pourquoi la grande roue éternelle ne devait pas connaître de changement? Il n'y a pas donc une variation dans l'éternité. Amen. C'est le péché, comme je dis ce matin, vous retrouvez, qui a fait qu'il y ait un temps. Le temps n'existait pas pour Dieu. C'est le péché qui nous a plongés dans le temps. C'est juste un petit maillon de la chaîne d'éternité. Or, nous devons donc passer aujourd'hui. Quand le temps s'achève, ce maillon-là sera fermé, la roue éternelle redevient complète. Et dans ces conditions, il faut que le diable disparaisse. Amen. Il sait qu'il va être prisonnier 1000 ans. Il sait qu'il sera jeté dans les temps de feu avec tous ses sbires. Mais que peut-il faire? Il faut qu'il retarde autant qu'il le peut les échéances. Il ne voudrait pas que nous puissions entrer dans les privilèges qui sont les nôtres, alors la bataille du temps de la fin est une bataille difficile. C'est pour ça qu'il va donner le pouvoir de faire la guerre aux saints et les vaincre. Parce qu'il ne veut pas que les gens sanctifient. Et ceux qui sanctifient sont ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit et qui adoreront Dieu en vérité, en vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il ne veut pas ce genre d'adoration-là. Il veut ses religions, il veut ses églises, il veut ses hommes de Dieu aux adorations fades qui parlent d'un Dieu qui ne peut pas démontrer. Ça, le diable est content. Amen. Amen. Mais quand on dit que les filles de Dieu doivent être manifestées aujourd'hui, qu'ils vont se séparer de tout pour dire Christ est tout pour nous, Amen. ce sont eux qui sont prédits en train de faire et il fera tout pour qu'ils n'apparaissent pas. Amen. Mais il y a déjà un devant. Amen. Amen. Et les autres sont en train de venir, Amen. qui vont blâmer l'ennemi, qui vont s'opposer à lui, quelle que soit la taille et la forme qu'il prendra. Amen. 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 Alors il faut qu'il soit prêt, qu'il sache que nous ne sommes pas ici en aventure. Que quiconque s'appellera croyant aujourd'hui doit être un soldat. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors frère, le diable ne vient pas jouer, il ne joue pas. Et chaque fois qu'il nous propose des batailles, quand il y a l'occasion, c'est seulement la vie ou la mort. Amen. La scène qu'on vient de lire est assez évocatrice de ces choses-là. Amen. Goliath dit, s'il me tue, nous vous serons assujettis. Si moi je le tue, vous nous serez assujettis. L'esclavage, c'est pas bien. On fait de vous ce qu'on veut. Donc le diable ne présente pas, il n'y a pas d'arrangement. Si vous avez la victoire, il a perdu. Amen. Je crois quand même que c'est honnête de sa part. Si vous avez la victoire, il a perdu. Amen. Si vous n'arrivez pas à le vaincre, c'est fini pour vous aussi. Amen. Et c'est toujours comme ça qu'il a proposé ces batailles. Vous devez adorer mon idole, sinon, fausse lion. Amen. Vous devez donc, soit vous avez le dessus sur les lions, ou vous mourrez. Amen. Vaincre ou périr. Et il vous placera toujours les forces les plus puissantes qui sont dans son camp. Amen. 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 Si vous n'adorez pas mon Dieu, vous passez dans le feu, la fournaise ardente. C'est toujours des choses que lui, en tout cas, il faut d'abord les meilleurs soldats. C'est qu'il plan. Tout ce qui est le meilleur, il vous le place là. Amen. Vous avez donc affaire à ces propositions. Si vous n'arrivez pas à les vaincre, vous mourrez. Il faut donc ainsi vaincre Goliath, qui a 6 mètres de bras et 12 mètres de pied, j'imagine. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à le terrasser, automatiquement vous êtes vaincu, esclave. On ne négocie pas. Amen. Vous devez affronter un lion. Si vous le battez, vous le vainquez, vous n'avez pas la tête sur le lion, vous allez vous manger. Amen. Voici le type de défi que le diable envoie. Soit le feu vous brûle, ou vous avez la victoire sur le feu. Amen. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Amen. Lisons un peu Daniel, le chapitre 12. Amen. Amen. Juste le verset 1. On verra bien le reste. Daniel, chapitre 12. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. C'est ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. La détresse qu'il va y avoir maintenant, au cours des âges, on n'a jamais vu ça. Alors, si quelqu'un aujourd'hui veut s'appeler chrétien, ce ne sera pas un choriste. Et je n'ai pas dit de ne pas chanter, mais vous ne combattez pas avec les cantiques. Amen. Amen. Et il ne mettra pas la soutane, parce que les soutanes ont flotté au temps de Noé. Amen. Amen. Un homme disait à Frère Branham, mais comment on peut nous reconnaître ces hommes de Dieu? Frère Branham a dit, on ne les reconnaîtra pas par l'habillement. Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, les fruits de l'esprit. Amen. L'heure est arrivée où le croyant sera retenu comme tel et l'incrédule périra. Amen. Et ce combat que nous voulons garder lointain, Frère Madame dit qu'il est actuel. Quand on dit qu'on est à la fin, on est arrivé à la fin. Il n'y a plus à regarder le peu de là. C'est la fin. C'est pour ça que la parole est prêchée aujourd'hui, de manière à ce que nous puissions être prêts, qu'on ne soit pas surpris. Amen. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, par exemple 150, Frère Madame dit. La plus grande bataille jamais livrée, elle se déroule ici même en ce moment. Oui, monsieur. Entre la vie et la mort.
entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute, la liberté et l'esclavage, la bataille se poursuit. Il dit maintenant, il est temps de faire briller vos lances. Amen. 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 Il est temps d'astiquer votre armure. Amen. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Et maintenant, Dieu est en train de chercher à oindre son armée. Amen. Ce ne sont pas des choses qui viennent dans l'avenir. Nous sommes en plein dans le bal. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Madame dit, ça ne viendra pas comme ça. Dieu doit entraîner son peuple. C'est par la parole qui fait cet entraînement. Amen. La foi venant de ce qu'on entend, si vous avez à la chair quelqu'un qui vous conte l'histoire de Moïse, l'histoire de ceci, l'histoire de ceci, vous raconterez au diable vos histoires, et avant qu'il n'écrive, vous êtes déjà perdu. Amen. Aujourd'hui, chacun doit passer par des expériences surnaturelles. Savoir de qui il parle. Savoir de quoi il parle. Amen. Le Dieu dont nous parlons aujourd'hui est un Dieu vivant. Amen. Il est en même temps éternel. Amen. S'il est vivant et qu'il est éternel, ça veut dire que ce soir même, il vit et il fait quelque chose. Amen. Amen. Il est donc possible que quelqu'un qui sait qu'il est vivant et qu'il est éternel, que si un autre voudrait le voir, il peut le dire, le voici. Amen. Vous n'irez pas combattre l'ennemi avec des chants. Vous n'irez pas combattre l'ennemi en disant, je connais les Écritures. Moi, mon frère, Amen. il y avait un fils d'Israël qu'on appelait Shamgar. Amen. Shamgar était un homme qui savait que Dieu leur a dit, Amen. la semence d'Abraham doit poser la porte de chaque ennemi. Amen. À l'autre terme, chaque fois que l'ennemi bondit devant la semence d'Abraham, Amen. cet ennemi vient pour échouer. Amen. Amen. Et c'est ça que je vous dis depuis des années, Amen. qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour me renverser moi. Vous parlez de ces choses-là. Je suis toujours là. Le diable le sait. Les démons le savent. Et je suis encore là. Et je dis, frère, ça n'arrivera pas. Je partirai quand le décret sera signé d'en haut. Mais pour l'instant, je dois d'abord déranger le camp de Satan autant que je peux. Amen. 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 Nous allons ridiculiser le diable et tous ses enfants. Nous avons été suscités pour ça. Amen. 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 Ainsi donc, notre ami Shamgar a eu quelques querelles avec ses frères. Et il a dit, je me retirer de mes frères, parce qu'apparemment le courant ne passe plus comme on dit. Il s'est retiré quelque part, il a amené sa femme et ses enfants. Mais il ne savait pas que les Philistins préparaient une guerre contre Israël. Et malheureusement, pour lui, les Philistins ont trouvé le passage, c'est là où il était. Amen. Quand les Philistins arrivent, 600 soldats qui viennent pour attaquer Israël, quand ils ont regardé comme ça, mais on dirait qu'il y a des maisons ici. Il y a du feu, mais c'est l'Israélite. Ah, c'est lui là notre petit déjeuner. Amen. Amen. Avant d'attaquer les autres, on commence par lui. Mais, quand Shamgar a regardé comme ça, toute une armée contre lui, il n'a pas le temps d'avertir ses frères, les Philistins sont là. Il n'a pas le temps de venir de faire des prières. Frère, les gens qui pensent que Dieu c'est la veille de prière, vous perdez votre temps avec ça. Je vais d'abord jeûner, je vois la puissance de Dieu. Je vais d'abord faire 3 jours. Je vais d'abord faire 40 jours, frère, ça n'a rien à voir. Ces moments sont bien. Ça nous rapproche un peu de Dieu. Parce que l'état spirituel vous met en relation avec Dieu de cette manière. Mais ce n'est pas ça la puissance de Dieu. C'est la foi dans la parole qui produit des résultats. Amen. Amen. Mais il faut alors que tu les expériences pour que tu puisses, en cas de besoin, te souvenir de quel est ce Dieu qui t'a envoyé. Et comme ça, devant Shamgar, devant les Philistins, tu sauras de quoi tu parles.
Mais si Shamgar était le croyant d'aujourd'hui, attendez, Philistin, je vais d'abord lever. Après, je reviens. Vous comptez sur vos rêves, ça ne marchera pas là. Amen. Shamgar n'a pas le temps de dire, mais il me fallait 40 jours de jeûne avant que vous ne veniez, vous trichez. Non, ils sont venus pour le tuer. Amen. Ce qui compte sur 40 jours de jeûne, vous n'en aurez pas. Amen. 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 J'ai parlé en langue, j'ai dongé le Saint-Esprit, la puissance, frère. Tu vas parler de les Philistins. Tu ne parles déjà, tu vas oublier la langue. 600 soldats philistins. Amen. Moi, j'ai la puissance quand je me mets dans ma chambre, je prie. Frère, les Philistins sont là. Tu vas pas aller faire dans la chambre. Amen. Amen. Nous devons être des soldats suffisamment bien équipés, Amen. qui ont une arme terrible, l'épée de la parole, Amen. qui peut être tenue par une main de foi. Amen. 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 Alors Shamgar s'est souvenu de ce que Dieu avait dit. Quelle que soit la forme de l'ennemi, amen, et que les filles d'Abraham, il va posséder sa porte. Amen. Il a pris un aiguillon un peu. Il va se placer devant 600 soldats seuls. C'est ce qu'il nous faut ce soir. Amen. Amen. Faites vos chorales, chantez les cantiques. Mais ce soir, tu payes ou tu as la victoire. Amen. Seul il s'est affronté, il a affronté 600 soldats. Il s'est mesuré à eux, il les a vaincus seuls. Amen. Amen. Les chrétiens qui lisent la Bible tout le temps, nous avons besoin de la Bible qui devient des hommes. Amen. 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 La parole fait du chair. Amen. Au point que même si on circule dans un pays, il y a des sens interdits. Amen. Le diable doit savoir que je peux ici, mais ça... Amen. 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 C'est à ceux de cette trempe que moi je m'adresse. Amen. Frère Madame dit donc, ils doivent être entraînés. Il faut qu'ils aient un entraînement spécial, comme ce que nous venons de voir avec ce Philistin. Le diable, quand il a un peu le dessus sur vous, vous fera peur. Hein? Amen. Et il ne présente pas des choses simples. Hein? Un goulet, tu regardes comme ça, il a, je crois qu'on est fini. Il faut que quelqu'un ait un entraînement spécial pour l'affronter. Amen. Et on dit, frère, ce n'est pas pour vous faire lire, mais c'est ce qu'il y a. La parole de Dieu dit que la détresse qui nous attend, il n'y a pas eu quelque chose comme ça. Amen. Le diable a le pouvoir de marcher sur les saints et les vaincre. Ce ne sera pas une affaire d'un Moïse devant la mer. Amen. Je vais un peu dénoncer notre adversaire. Et je vous le dis, frère, chaque fois que la parole de Dieu est venue, ceux qui s'en sont opposés, ce sont les religieux. Amen. Amen. Notre premier ennemi, c'est le système religieux. Amen. Quand Moïse arrive, Dathan et Corée se liguent en ordre de bataille. Il parle d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Moïse sait de qui il parle. Il a échangé avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un croyant. Il sait de quoi il parle. Amen. Mais les autres parlent du même Dieu, n'ont aucune expérience, au point que quand Moïse arrive, tout ce qu'ils ont à faire, c'est s'opposer à Moïse. Parce que c'est la forme d'adoration que le diable amène. Je l'ai dit ce matin, quand Dieu a envoyé son fils pour l'adorer, il a mis son esprit en lui. Amen. Et cet esprit opérait des signes. Adam avait l'autorité sur tout, parce que l'esprit de Dieu était en lui. Amen. Le monde reconnaissait l'esprit de Dieu dans Adam. C'est pour ça que le monde lui était soumis. Amen. Mais à partir du moment où Adam a changé de camp, il est passé de l'homme croyant à l'homme incrédule. Pourquoi il a écouté le langage de Satan? Quand il a écouté, il est devenu un homme comme vous. Il devient impuissant. Amen. Mais il veut quand même continuer à chanter, à parler de Dieu, mais sans rien. Ça, c'est l'adoration que le diable amène. Amen. On parlera de Dieu, mais on ne voit rien. Mais l'adoration que Dieu amène, il donne son esprit, la nature est soumise à son esprit. Amen. Et
alors que les filles de Dieu font des exploits. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est reconnu par la création et s'abaisse. Amen. Mais de l'autre côté, l'adoration de Satan qui est religieuse, ça va religieux, on parle de Dieu, on ne le voit jamais. C'est la seule manière que nous avons pour découvrir qu'il y a Dieu qui ne l'a pas. Amen. Parce que partout l'Esprit de Dieu va se manifester, la nature entière reconnaîtra que ça c'est le Créateur et va s'abaisser. Amen. Mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, quels que soient les discours, quelle que soit la formation, quelle que soit la théologie, ce sera une adoration muette sans rien. Dieu n'est pas là. Amen. Et c'est pour ça aujourd'hui que le système religieux se met en branle pour faire l'écuménisme. C'est ça l'écuménisme qui combattra les véritables croyants. Amen. Et ils auront avec eux des armées. Amen. L'administration, l'État, tout ça se met ensemble. Qui a tué Jésus? Ce sont les Romains. Qui a enfermé Élie? C'est toujours ça. Le diable a la tête son emprise. Les gouvernements sont possédés par les mauvais esprits. Amen. C'est pour ça qu'il va se donner autant de puissance. Parce qu'il aura autant de moyens. Il vous est dit, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter ni vendre. C'est quoi? C'est le commerce. Ce ne sont pas les esprits qui font le commerce. Ce sont ces commerçants-là. Celui qui va à côté là. On lui dira, les gens de cette assemblée-là n'ont pas la carte de Dieu. Vous voulez acheter? Montrez-moi votre carte de croyant. Vous n'en avez pas. On ne vous donne pas à acheter ici. Parce qu'ils ont peur du préfet. On va nous fermer parce qu'on vous a vendu. Et c'est comme ça que la guerre sera faite. Ce n'est pas une guerre de bombes, non. Vous allez périr. Si tu n'arrives pas à acheter, tu ne vends pas. Tu dis comment? C'est pour ça que le train sera difficile. Aujourd'hui, les terroristes, on a dit, vous ne montez pas dans les trains, ils ne peuvent pas monter. Quand l'État prend des lois, ce sont ces lois qui s'appliquent à tout le monde. Amen. Les États prendront des lois. Je parle à ceux qui sont près demain quand ça va arriver. Aujourd'hui, nous prions pour la France comme on le fait ici parce qu'on est libre de prier, on est de chanter, de danser, mais ces libertés, on doit en tirer profit pour avoir une véritable formation. Parce que quand ils vont se retourner demain, le pape fait un travail de ça partout. Il réunit, il rassemble. C'est ça la bête. Amen. Maintenant, quand ils vont se mettre ensemble demain, les fédérations de pays par pays, quand ça va se faire, vous serez surpris. Amen. Amen. Mais en même temps que ça se construit, l'épouse de parole qui doit s'adresser à eux aussi prêche la parole, qui va dans ce sens. Amen. Nous ne sommes pas dans un domaine de poltron, nous sommes ici dans un domaine où Jésus-Christ dit allez si je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il prouvera encore qu'en dehors de lui il n'y a pas de Dieu. Amen. Mais il faut un support, des gens qui croient sa parole. Amen. 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 Frère, madame, dis donc, aujourd'hui, Dieu met ses enfants à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent dépasser la tribulation qui arrive. Amen. 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 Parce qu'il n'y a jamais eu une époque de détresse comme ce qui va arriver. Nous vivons cette époque-là. Alors que la culture, l'instruction et tout, on a étouffé la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut parler de Dieu à quelqu'un dans le... Vous avez honte. On peut aborder toutes les questions politiques, mais parler de Dieu, vous savez quoi ça? Amen. 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 Mais en fait, le créateur de toutes choses devient ridicule. Et les choses créées ont de la valeur. C'est bizarre ça. Amen. Le diable a travaillé. Amen. Amen. Il est temps aussi que la tendance soit renversée. Amen. 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 L'homme s'est trouvé dans les raisonnements et tout le reste. La bataille, c'est maintenant. Et frère, maintenant, pour la question, qui tiendra ferme? Parce que la bataille est prête à s'engager. Amen. 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 Regardez vous-même quel grand adversaire nous avons là. Je vous ai dit, le monde politique, le monde du cinéma, le monde de tout, les jeux vidéo, tout ça va lutter contre la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui se met en branle là, c'est contre la parole de Dieu. Amen.
Ça, c'est la mécanique technique. Il y a la mécanique sociale. L'homosexualité qui est une dépravation, aujourd'hui, prend de l'ampleur. Mais contre qui? Mais ça vit la parole de Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Et personne ne doit rien dire, mais moi je vais parler. Vous avez fait l'apostat. Amen. 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 C'est devant nous, et Jésus nous a indiqué cela. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe va arriver. Quand vous verrez ça, soyez prêts. Et nous sommes là. Amen. À quoi c'est la parole si c'est avertir? Amen. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, nous allons souvent flécher la parole pour que le pasteur soit populaire, le grand pasteur. Et il n'a rien. Amen. Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais tout ce qu'il a, il assemble les foules. Grand pasteur, grand pasteur. Ça, c'était un piège. Nous ne tomberons pas dedans. Il faut que nous puissions voir la parole de Dieu se faire chair à nous. Alors nous saurons que quand ça viendra demain, ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ qui dit. Et il s'opposera. Amen. C'est ça la mécanique. Elle est tentaculaire. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui commandent les parents. Mais dans la Bible, il est écrit tu honores ton père. Mais aujourd'hui, c'est tu honores tes enfants. Nous ne le ferons pas. Amen. Amen. C'est autant de pièges qui sont lancés. Aujourd'hui, le croyant doit savoir s'il est croyant ou pas. Mais les petits chats vont se cacher. Si on parle de ça, on va m'enfermer. Si je parle de ça, on ne m'enferme pas. Amen. Amen. C'est le temps de voir si Jésus-Christ est roi. Amen. S'il n'est pas roi, on vient me fermer, on me tue, c'est qu'il n'y a personne qui me défend. Mais si je suis venu en son nom, vous saurez alors de quoi je parle. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui assujettis au pouvoir de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Frère, ils vont vous fermer ça. Pas de crédit, pas de compte, pas de rien. Tout le monde ici, comme on a interdiction bancaire, vous allez voir. Amen. Ils ont les moyens de vous traîner. Mes frères, le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne courez pas derrière ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Quand alors vous avez de ces choses, frères, aujourd'hui, là, je suis ma partie. Je reviens. Regardez dehors. On fait profession de croire en Dieu. Le diable aussi est là. Il vous amène les décolletés, les seins dehors. Amen. Amen. Qui sont en ville, même dans l'église. Amen. Tu vas à l'église pour prier, chanter le Seigneur. Je te servirai. Tu regardes comme ça, une seule, tu vois comment. Je te servirai, Seigneur. Tu ne peux plus chanter. Amen. Amen. Et elles sont aujourd'hui en train de prendre les places de choix dans l'église. Elles se mettent à la chair. Jésus m'a sauvé. Et de côté, vous voyez tout dehors. Frère, qui peut servir Dieu dans ces conditions-là? Pour venir tuer les enfants d'église, de Dieu, dans l'église même. Amen. Ça sort d'ici. Amen. 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 Si nous restons 20 ou 30 années au ciel, vaut mieux aller au ciel à 30. Amen. Que d'être des milliards dans une église. Amen. Pour payer. Amen. Amen. Le luxe. Quand vous voyez toutes ces voitures-là, c'est pour vous bâtir derrière ça. Amen. Si j'ai une plus grosse voiture, il faut qu'on me voie. L'orgueil vient de Satan. Amen. Je vous dis, je ne ferai pas le tour. Mais c'est un arsenal qui est mis en place, bien étudié, bien codifié. Amen. Pour que les gens meurent seuls. Ils meurent seuls. Le combat, c'est ceux qui savent de quoi il s'agit. Amen. C'est nous qui menons le combat. Mais ceux qui ne savent pas l'entourloupe qui est mise en place aujourd'hui meurent seuls. On ne les dérangera pas. Et ils pensent que comme ils changeront au ciel, il y aurait de grandes désillusions. Mais pas auprès, du moins, de ceux qui ont écouté et qui savent de quoi on parle. Amen. 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 Ainsi, frère, aujourd'hui, le croyant, ce n'est pas un membre d'église, c'est un homme courageux. Amen. 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 Amen.
Vous croyez que pour nous ça va être facile? Alors que quand le Seigneur est mort, on l'a crucifié, il ressuscite. Toute la population sait que Jésus est mort, on l'a crucifié. On ne veut plus entendre parler. Les Romains ont d'ailleurs mis un caillou. J'appelle ça caillou parce que pour le Seigneur c'est rien, pour lui c'est une grosse pierre et pour l'Éternel, oui frère. Vous pensez que quelqu'un qui a créé les galaxies, tout ce qui existe, vous mettez un caillou, il ne faut pas qu'il sorte. Allez. Ils ne comprennent pas qui était dedans. Amen. Amen. Même si vous prenez un continent, Amen. vous imaginez quelqu'un qui a créé tout. Là nous sommes juste le globe terrestre. Et on est dans le système solaire. Le système solaire est une galaxie. Il y a des milliers de galaxies. Celui qui a créé ça, son corps est là dans une tombe. Vous venez mettre un caillou. Si vous ne savez pas qui est dedans. Amen. Si vous comprenez qui il est, le mieux vous n'allez rien faire. Seigneur, s'il te plaît, ne sors pas. Comme ça, s'il vous exauce, oui, reste là-bas. Mais dites que nous, on est en train de sortir un caillou. Même si c'est un continent que vous mettez là. Qu'est-ce qu'un continent? Amen. 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 Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de choristes ou de grands titres, ministre international de l'évangile du siècle. C'est pas ça. Amen. Amen. Il faut maintenant des hommes qui vont regarder au diable en face, Amen. voir toutes les coutures qu'il utilise pour avilir le peuple et briser chaque couture. Amen. 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 Et nous allons y arriver. Amen. Frère Branham dit, Dieu veut du courage. Il ne veut pas des lâches. Amen. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre la parole et de croire en lui. Amen. Amen. Et l'évolution, oui, Amen. c'est l'âge. Amen. Sinon, le combat se mènera sans vous. Et si le combat se mène sans vous, c'est vous déjà vaincu. Amen. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. Ça peut énerver le pape ou je sais pas, mon Seigneur, c'est pas mon problème. Amen. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Amen. Il dit c'est avec cette trempe-là qu'il agit. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que prend son Église, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà des hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame dans les prières. Amen. Amen. Nous avons donc à combattre non pas un roi, mais le système des rois. Amen. Quand nous aurons le dessus sur le système des rois, le roi des rois viendra s'installer. Amen. Amen. Tant que ces rois sont là, nous avons la preuve que victoire n'est pas encore acquise. Amen. Quelqu'un ne peut pas me comprendre, il va faire preuve, tu ne présentes du personne. Nous proclamons l'amour et la paix. Amen. Mais nous voudrions que le roi des rois, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, règne. Amen. Et il régnera sur la base des Écritures. Amen. Amen. Il faut qu'il vienne, parce qu'Apocalypse 19 prévoit qu'il doit venir. Et nous balisons le chemin. Amen. 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 Donc aujourd'hui, vous ne pourrez pas savoir le surnom chrétien devenu maintenant un surnom ou un sobriquet. La chrétienté est une vie. Amen. Amen. Un homme qui a Christ en lui, c'est lui qu'on appelle un chrétien. Amen. Celui qui n'a pas Christ en lui n'est pas un chrétien, aussi simple que ça. Amen. 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 Ces hommes et ces femmes sont ceux-là qui auront donc le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, comme on l'a dit, et surtout la puissance de l'ennemi. Amen. Et quand je parle de l'opposition de Satan, il n'y a pas de l'opposition visible. Il y a l'opposition invisible. Amen. Amen. Frère, on fait dérailler les trains, les gens sont dedans, vous croyez que ce sont des accidents? Non. Quand le diable réclame le sang, dites-moi l'avion de quel président est tombé. Le président est parti. Et quand vous voyez ça, c'est que nous se sont arrangés. Amen. Amen. Ils n'ont aucun problème.
Vous voyagez là-bas, ça atterrit bien. Un avion, pas de panne. Ok. Vous faites comment? Mais tu attends seulement qu'un avion a failli faire ceci. Ce sont des gens. Le bus là qui a toqué est foncé sur lui. Vous ne pouvez pas prendre un président et il va foncer. Amen. 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 Ils sont protégés autrement. Amen. 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 Frère, il y a des forces mystiques qui agissent. Vous voyez le train qui déraille. J'ai eu affaire à des gens qui font des choses comme ça, c'est de quoi je parle. Amen. J'ai eu affaire à des gens qui font des choses comme ça. Ils savent comment faire dérailler un train. Vous pleurez accident, l'accident fait c'est quel accident? Quand le diable réclame le sang, il y a des gens ainsi qui le lui livrer. Amen. Ces puissances luttent contre vous. Amen. Amen. Il y a des gens qui manipulent les choses de loin. J'ai prié pour quelqu'un qui est devant toi alors que lui n'est pour rien. C'est son père qui active tout à des dizaines de kilomètres. Il vous voit ici avec les yeux de son père. Il entend ici avec les oreilles de son père. Vous imaginez des choses comme ça? Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a des forces visibles et invisibles. Amen. Et nous sommes là parce que le diable, c'est la puissante destruction. Nous avons la puissance de restauration. Amen. Quand un homme est comme ça, il faut qu'il voie à nouveau qu'il soit libre. Amen. 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 Maintenant, frère, ce que je voudrais, c'est signifier que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui disent, même si d'autres échouent, moi je n'échouerai pas. Amen. Amen. Parce que beaucoup vont échouer. Quand sera-t-il de votre mari? Quand sera-t-il de vos enfants? Quand sera-t-il de vos femmes? Vous devez vous dire, même si 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, moi, je ne suis pas dedans. Amen. Parce que c'est une promesse biblique. Yes. Amen. C'est cet âge-là. Ceux qui ont pensé qu'il faut seulement aller à l'église, on lit la Bible, on dort. Continuez à lire, vous serez surpris et vous réveillez dans le ventre du poisson. Amen. 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 Ce sont des hommes qui ont conscience de ce qu'il nous a donné un mandat. Amen. La bataille aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, c'est celui qui vaincra, qui va s'asseoir sur le même trône que moi. Amen. Donc, si je ne m'inscris pas dans la victoire de Christ, il n'y a aucun moyen pour moi de vaincre aujourd'hui et de monter à côté de lui. C'est ça la bataille. Nous devons mener cette bataille. Vous connaissez l'ennemi. Amen. Les petites filles qui viennent là, c'est pourquoi? Amen. Amen. Tous les blessés, c'est pourquoi? Amen. Je vous dis, frère, le travail avance très très loin. Moi, j'ai déjà été approché par les renseignements généraux. Je sais ce qu'on m'a dit. Vous ne le savez pas. Je suis un prédicateur. On m'appelle, on nous appelle, on dit des choses. Je vous dis, l'écuménisme avance à grands pas. Amen. Courez pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et on trompe les gens disant l'écuménisme est de Dieu, c'est le diable en plein dedans. Amen. Amen. Ah, qui comprendra cela? Je peux prouver ça par les Écritures de Genèse à Apocalypse. Amen. Que ça, l'écuménisme vient de l'enfer. Amen. C'est son vieux programme chaque fois que Dieu suscite quelque chose. Quand Moïse est arrivé, le premier écuménisme a commencé depuis l'Exode. Ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Le deuxième écuménisme a eu lieu avec Jésus. Quand Jésus s'est présenté, ils se sont mis ensemble pour lutter. On l'a crucifié. Le troisième écuménisme est là en route parce que l'époux de Christ vient. Il doit aller en enlèvement. Mais avant que ça n'arrive, il faut étouffer ça. C'est pour ça que les religieux sont ensemble aujourd'hui. Ils n'auront aucun signe surnaturel, aucune puissance, rien. Mais ils auront la puissance de l'État, la puissance de l'administration, la puissance du gouvernement. Comme les Juifs, comme les pharisiens et les Sadducéens, les Hérodiens. Mais Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, une force d'en haut. Amen. Amen. La même chose aujourd'hui. L'Église aura une puissance d'en haut. Et eux, ils auront l'administration. Comme toujours. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce qu'il y a à retenir,
c'est que la semence d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Et quiconque pense ou sait qu'il est une semence d'Abraham doit se dire, si avant je ne l'ai pas fait, aujourd'hui je dois dire, je suis cette semence. Parce que soit je crève, soit je vins et je suis devant le trône de Dieu. Amen. Je vous ai expliqué, et nous voyons tout le temps, parfois on est étonné, il faut lever les pieds et puis tout le temps. Ne vous en faites pas, prier toujours. Amen. Priez sans cesse. Amen. Par la prière, nous aurons des révélations de ce qu'il faut faire. Et nous préparons parce que frère, il y a un ciel à gagner, un enfer à fuir. Amen. Frère Branham dit, la semence d'Abraham ne regarde en aucune circonstance naturelle. Amen. Tout ce que vous verrez dans la suite, ne tenez même pas compte de ça. Amen. Nous sommes informés pour que quand ça vient, que nous puissions savoir comment lutter. Mais il est écrit, l'Éternel est mon bouclier. Amen. Amen. C'est aujourd'hui de l'avoir pour bouclier. Amen. L'Éternel est ma force. C'est toujours le temps d'avoir cette force. Amen. Si je suis avec vous, Dieu ne pourra contre vous qu'il soit avec vous. Alors dégagez vos vies de manière à ce qu'il en soit propriétaire. Amen. Il s'écrira sur votre front. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Amen. 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 La semence d'Abraham ne regarde aucune circonstance naturelle. Amen. Il regarde ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est la promesse. Il a dit qu'il y a un enlèvement, c'est là qu'on fixe nos regards. Amen. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, ça ne me regarde pas. Amen. Je dois être enlevé. Amen. On m'a désigné l'ennemi. Nous ne combattrons pas le diable avec la haine. Nous prenons les moyens de Dieu. Amen. Dieu, c'est l'amour et c'est la parole. Amen. On cherchera, si vous payez les impôts, soyez en règle. Amen. On cherchera, si vous payez les PV, payez vos PV. Notre vie doit être clean. Au point, quand ils vont chercher partout, ils savent pas où nous tenir. Il restera le chemin, le chemin sur lequel nous sommes puissants. Amen. Amen. Vous savez, je vais terminer par là. Un homme appelé Daniel était un homme juste. Ses ennemis voulaient lui faire du mal. On a regardé s'il commet adultère, rien. On a regardé s'il triche, rien. On a regardé toute sa vie, rien. Ils se sont dit, mais comment peut-on condamner cet homme-là? C'est ça qu'il faut pour chacun de nous. On doit vous chercher dans les moyens que tout le monde sait, être à mesure de tenir tout le monde captif sans trouver quelque chose à dire sur vous. Alors il a resté une seule chose. Je vois que ce qu'il y a à faire, c'est d'attaquer sur son Dieu. Amen. Nous allons faire en sorte que Daniel ne prie plus. Et comme il ne peut pas ne pas prier, alors on pourra l'avoir. Amen. Ils ont à chercher Daniel dans l'endroit où il était plus fort, sans savoir que c'est ça. Amen. Parce que là, en attaquant Daniel sur sa relation avec Dieu, vous ne pouvez pas séparer un élu de son père, c'est impossible. Amen. Alors, Daniel sans force, Dieu vient s'opposer à vous. Aucun lion ne pouvait le braver. Amen. Aucun. C'est pour ça que frère, qu'on vous cherche partout, vivez pieusement